Le Rotary Club Abidjan Golf a offert des bourses d'études à 25 élèves vulnérables, un don effectué dans le cadre de la célébration de ses 25 ans d'existence. Plus de 3 millions de Togolais étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président parmi 7 candidats. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le Rotary Club Abidjan Golf célèbre ses 25 ans d'existence, une occasion mise à profit par cette organisation pour offrir des bourses d'études à 25 élèves brillants mais vulnérables. Une façon d'encourager ces enfants en situation financière difficile à être encore meilleurs à l'école. Chris Diomondé, Abou Sanougou. Ils sont au total 25 élèves. Ils sont issus de différents établissements du district d'Abidjan. Ils reçoivent des bourses de soutien du Rotary Club d'Abidjan Golf pour leurs meilleurs résultats obtenus en classe, ce à l'occasion des 25 ans d'anniversaire du Rotary Club d'Abidjan Golf. Cette aide va beaucoup m'aider au niveau financier comme au niveau social. Je suis content par rapport à l'offre qu'ils ont fait. Je suis heureux. J'ai reçu la bourse du Rotary Club, vraiment. Je suis très heureuse parce que ça m'a permis de vraiment aider la famille, de poursuivre mes études parce que c'est pas facile du tout à la maison. 25 ans dans la vie d'un club Rotary, c'est d'abord un premier cycle de vie symbolisant les 24 dents de roue du Rotary. Une mission remplie de succès par les pasteurs présidents. La devise du Rotary, c'est servir d'abord. Notre première mission, c'est aider à améliorer les conditions de vie des populations, en passant par l'éducation, par la santé, par l'eau potable, par la promotion de la paix. Et au total, en fait, nous avons 6 axes stratégiques autour desquels nous travaillons afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Plusieurs activités verront le jour ces prochains mois, notamment la remise officielle d'un collège équipé au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'organisation du Trophée Golf édition 2019-2020, une conférence sur la paix, la rénovation d'une école primaire privée à Abobo et enfin la levée de fonds pour une action en eau potable dans 5 localités qui seront choisies sur l'étendue du territoire national. Eux ne se trouvent pas forcément dans une situation financière difficile. Les élèves du lycée moderne de Dembokro ont été sensibilisés aux méfaits des grèves à répétition dans leur établissement. C'est une initiative de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience qui a voulu comprendre les raisons de ces multiples débrayages. Herman Yami. Lycée moderne de Dembokro. Le 11 décembre dernier, une élève a perdu la vie lors des manifestations des élèves qui revendiquaient des congés anticipés. Malgré cette triste journée que l'établissement n'oubliera pas de sitôt, les grèves dans cet établissement n'ont pas cessé. D'ailleurs, ce lycée est reconnu comme l'un des établissements où les grèves sont régulières. Les grèves qui sont assez dans ce lycée sont dues au fait que le lycée même n'est pas organisé. L'administration et les élèves ne sont pas en collaboration. Le lycée, les salles sont gâtées, il n'y a pas les tables, les élèves s'assoient 3-3, comme il n'y aura pas de coups de sifflet. Un élève ne peut pas s'arrêter devant un professeur, bien éducateur pour lui parler. Pour ça, ce qu'il peut faire pour que les éducateurs comprennent, bien les enseignants comprennent, c'est des sifflets. Le gouvernement, lorsqu'ils attendent nous en grève, ils amènent la police ou la gendarmerie dans l'école. Or, quand les élèves voient ça, ça aggrave la situation. Le problème peut être réglé entre nous les élèves lorsque nous-mêmes nous savons qui sont les siffleurs. Même s'il est conscient que certaines revendications des élèves sont fondées, le proviseur du lycée moderne de Dembokro souligne que cela ne peut justifier les grèves à répétition. Je pense que c'est un esprit que nos enfants commencent à avoir, qui n'était pas le nôtre quand nous étions enfants. Et ça fait que vraiment nous ne comprenons pas. Parce qu'on ne peut pas savoir pourquoi des élèves peuvent vouloir eux-mêmes se donner un temps de travail à leur guise. C'est pour comprendre les réelles motivations de ces grèves à répétition que l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Expérience, FCS, a initié cette rencontre avec les élèves et les membres de l'administration. Objectif, trouver une solution durable à ces grèves souvent inutiles. Nous avons le devoir de les aider à prendre conscience. Parce que quelque part, il y a des actions qui découlent de l'ignorance. Et pour nous, il était bien de venir échanger avec eux, savoir leurs préoccupations, identifier les problèmes qui suscitent ces agissements, qui suscitent ces troubles.
Après les échanges, la présidente de l'ONG FCS dit avoir pris bonne note des préoccupations des élèves. Elle promet de remonter les informations aux autorités compétentes. Quant au proviseur du lycée moderne de Dembokro, il assure qu'il va intensifier les échanges avec les élèves pour favoriser un climat apaisé au sein de son établissement. Ils sont nés durant le mois de juin. Ces natifs ont la main sur le cœur. Ils ont offert des vivres et non-vivres à 30 enfants aveugles de l'Institut de réhabilitation et de formation pour enfants aveugles Mont-Carmel. Un don pour assurer le bien-être et améliorer les conditions de ces enfants non-voyants. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. Les enfants non-voyants de l'Institut de réhabilitation et de formation pour enfants aveugles, Mont-Carmel, IRFAM de la commune d'Anyama, sont en joie. Ils ont reçu la visite des natifs du mois de juin. Ils leur ont apporté des vivres et des non-vivres d'une valeur d'environ 1 500 000 francs CFA. Objectif de cette action sociale, venir en aide aux pensionnaires de l'IRFA. Pour nous donner le sourire aux enfants, franchement, c'est une joie. On a voulu venir passer notre anniversaire ici avec les enfants, faire une œuvre caritative. Un geste fort apprécié par le responsable de cet institut. C'est de leur dire merci d'avoir pensé aux enfants atteints de situations de handicap. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de les recevoir parce que nous en avons besoin. En plus des vivres et des non-vivres apportés aux enfants non-voyants de l'IRFAM, l'association des natifs du mois de juin a déjà offert des trousseaux pour nouveau-nés à la maternité de l'hôpital général de Koumassi et des vivres et non-vivres au centre Oasis de charité d'une valeur de 800 000 francs CFA. Direction San Pedro pour revivre les temps forts du lancement de la 2e édition du festival Saint-Pierre. Le thème choisi est San Pedro, ville d'avenir. 10 000 participants vont découvrir les richesses culturelles, économiques et touristiques de cette ville balnéaire du sud-ouest ivoirien. La cérémonie a enregistré la présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Sam Konon. San Pedro, aux couleurs du festival dénommé Festival Saint-Pierre, qui se tient pour la 2e édition à la place Saint-Pierre, en bordure de mer. Il s'agit pour les initiateurs de valoriser le patrimoine culturel, économique et touristique de la région de San Pedro. Feu le président Félix Houphouët-Boigny affirmait le 6 août 1969, en parlant de San Pedro, que San Pedro, c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux en nombre considérable et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur, de créer en définitive un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. Fin de citation. L'organisation du festival de Saint-Pierre s'inscrit bien dans la dynamique de cette pensée futuriste du père de la nation ivoirienne. Nos investisseurs, nous avons suffisamment de terres pour accueillir vos projets touristiques sur les belles plages de San Pedro et de Sassandra et de Fresco. Nous avons de la place pour accueillir vos industries. Notre ville est plus proche du port d'Abidjan qu'Abidjan lui-même, en passant par la côtière qui va être développée bientôt et l'autoroute qui permettra en 2h30 de relier San Pedro au port d'Abidjan. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, a d'abord été reçu symboliquement par la chefferie traditionnelle kroumaine pour la traditionnelle koula, avant de procéder à l'ouverture du festival. Un festival qui a lieu, selon lui, grâce à la paix. Restons un pays en paix, un pays qui se développe, un pays qui progresse, un pays qui avance. C'est le plus important. Quand le pays avance, on n'a pas le temps de se faire la guerre et on fait des festivals pour que chacun s'amuse, chacun ait la paix dans le cœur, la joie dans le cœur et que chacun mène sa vie tranquillement. C'est l'ambition du président Ouattara, que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens soient apaisés, qu'ils vivent bien, qu'ils soient heureux. 10 000 personnes sont attendues pendant 3 jours à ce festival Saint-Pierre, parrainé par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. On note la présence d'une délégation venue du Burkina Faso.
Un mot de religion, le Conseil national des imams de Côte d'Ivoire fait une déclaration en faveur de la paix. Face à la presse, à la mosquée Lem de Yopougon-Sidessi, ses membres ont appelé hommes politiques, guides religieux aux populations à œuvrer pour des élections apaisées en octobre prochain. Bintou Pekele, Dangui. Dis à mes serviteurs de prononcer de bonnes paroles, le démon se glisse entre eux. Le démon est l'ennemi déclaré de l'homme. C'est sur la base de ce passage du noble Coran que les imams du Conseil national islamique CENI invitent l'ensemble des Ivoiriens, notamment les hommes politiques, à préserver la cohésion sociale. Le Conseil national islamique, à l'instar de toutes les organisations de la société civile ivoirienne, voudrait attirer l'attention de tous les fils et toutes les filles de ce pays à la préservation de la paix et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, les Ivoiriens doivent se donner la main. Ils doivent discuter fraternellement de tous les problèmes que rencontre la Côte d'Ivoire. Nous demandons à tous, aux responsables politiques, à tous les responsables communautaires, aux leaders d'opinion, aux hommes et aux femmes de bonne volonté de fournir les ressources nécessaires à la préservation de la paix si chère à notre pays. El Hadji Isiaka Camara, dans la suite de sa déclaration, appelle les autres confessions religieuses et la société civile à œuvrer pour des élections apaisées en octobre prochain. À l'endroit des confessions religieuses, le Conseil national islamique vous demande de redoubler d'ardeur dans les prières, les invocations dans les mosquées, les églises et les temples, afin que le Seigneur Tout-Puissant permette à la Côte d'Ivoire de traverser ces moments sensibles et difficiles que constitue la période électorale dans la paix et la sérénité. Le Conseil national des imams de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de cette conférence pour prier pour la paix. Je vous conduis à présent à Paris, capitale française, où s'est ouvert le Salon international de l'agriculture édition 2020. Il s'agit de la plus importante foire agricole de France orientée vers le grand public. Jean-Luc Gbangbo est notre envoyé spécial à Paris. Chaque année, c'est le rendez-vous le plus attendu de la communauté agricole française et internationale. Le Salon international de l'agriculture est le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique. Vaches, taureaux, chèvres, volailles ou encore dromadaires, Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à l'édition 2020. Parmi eux, ces exposants ivoiriens. C'est ici au pavillon 5 que le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris ses quartiers. J'en mets chez moi. Peut-être. Vous tenez? Oui, je vais tenir. L'une des principales attractions ce premier jour, les escargots géants venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont gigantesques, hein. C'est la première fois que je vois des escargots aussi gros. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est à voir. On est venu aujourd'hui pour faire la promotion de son élevage, puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est investie dans l'élevage de l'escargot. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur à la production animale et halieutique ivoirienne. Cela en s'inspirant du savoir-faire français en la matière, mais également à travers la conclusion des partenariats fructueux au profit de ces structures et acteurs. Ici, ce que nous venons rechercher, en plus de notre participation, c'est nouer des partenariats avec un certain nombre de centres de recherche, des opérateurs privés, pour voir comment, dans notre stratégie de production, nous puissions être également performants dans les domaines de l'élevage des bovins, des caprins et porcins. Voilà l'équation donc qui nous est posée et nous devrions, en tant que techniciens, experts, apporter les réponses qu'il faut pour que là encore nous puissions mettre à la disposition des Ivoiriens de la viande, mais surtout de la
qualité. Des systèmes d'élevage engagés pour répondre aux défis du 21e siècle, c'est le thème retenu par la Côte d'Ivoire à côté du thème central du salon qui, lui, est « L'agriculture vous tend les bras ». Les Togolais ont voté ce samedi pour élire leur président. Qui des 7 candidats sera élu pour les 5 années à venir au Togo? C'est à cette question que tentent de répondre les plus de 3 millions d'électeurs ce samedi en se rendant dans les bureaux de vote. Depuis 7 heures, les opérations ont démarré avec une forte affluence dans certains centres et faible dans d'autres. 10 000 éléments des forces de l'ordre de sécurité pour garantir la sécurité du scrutin avec la présence d'observateurs et des missions étrangères pour s'assurer du bon déroulement de l'élection. Les bureaux doivent fermer à 16 heures en vue des opérations de dépouillement. Et sachez que les détails de ce scrutin sont à suivre avec notre envoyé spécial Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Sidonie Davila que je vous invite à écouter. L'heure est au comptage des voix. Les opérations de dépouillement des voix ont démarré à 16 heures dès la fermeture des bureaux de la vie générale. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, sans incident majeur. Et les Togolais viennent ainsi de faire leur choix pour les 5 années à venir. Dans 6 jours, la commission électorale nationale indépendante devrait proclamer les résultats. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.